Voilà. Mais normalement, je devrais pouvoir le cutter. Ça veut dire que si je n'arrive pas à couper la forme, c'est que la forme n'est pas bien. Voilà. C'est ce que je pensais. Je pars un peu en hauteur. Voilà. Ici, par exemple, vous allez remarquer que mon élément que j'ai, cet élément que que j'ai modélisé là, il ne coupe pas parfaitement la forme, au fait. Est-ce que vous voyez? Cela est dû un peu au profil et aussi à la courbure. C'est-à-dire que la courbure que vous pouvez prendre ce profil-là n'est pas très bonne. Donc ce que moi je vais venir faire, je vais m'enregistrer, ça je t'enregistre pas. Le profil là, je vais l'étendre un peu, ça sera beaucoup plus simple. C'est-à-dire que je vais l'étendre sur ce côté-là, le rendre un peu plus épais. Alors comment je fais ça? Déjà que le profil existe, déjà je vais vérifier si je peux l'étendre. J'avoue que je ne l'avais jamais fait après la modélisation. Oui, c'est possible d'étendre. Voilà, donc si c'est possible d'étendre, je vais venir étendre. Voilà. Et ici, mais modifier le profil. Ce profil là. Désolé, il y avait des travaux de toiture là, donc je vais couper un peu la vidéo. Ok, donc je vois que ça ne coupe toujours pas bien proprement mon élément. Donc je vais échapper à venir encore. Moi je vais plus m'intéresser au profil. Je vais passer en filet. Ok, je pense que maintenant, voilà, ça coupe l'intérieur. Je vérifie que ça coupe partout. Ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Et ici, ça ne coupe pas. Ici, ça ne coupe pas. Là aussi, ça ne coupe pas. Ok, donc, je vais encore. Je vérifie que ça coupe. Je pouvais aussi déplacer tout le profil, hein. Ça marche aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de trop l'étendre, parce que vous voyez qu'actuellement, j'ai étendu tout le profil. Je pouvais aussi sélectionner les 4 éléments et les déplacer, ça marche. Je vois que pour le moment, ça coupe, coupe, coupe. Je vérifie toujours. Ça coupe.
coupe. Là, ça ne coupe pas. Donc voilà. Ok, donc je pense que ça coupe maintenant. Partout, je vais vérifier encore. Couper cette géométrie là avec celle-ci. Je vais dire qu'il y a une partie qui ne coupe pas. Mais je vais pas reprendre tout mon... Je vais pas reprendre tout mon profil. Donc je vais faire comme ce que j'avais fait tout à l'heure. Encore. Je vois que le profil même est devenu un peu bizarre. Donc ce que je vais faire, je vais revenir un peu en arrière pour refaire un bon profil. CTRL Z, Z. Non. Parce que ça tourne de me prendre un peu trop de temps. Ok. Ok, d'accord. Donc, celui-là, je vais refaire le profil. Profil, c'est voici, je vais faire un élément assez large. Voilà. Comme je disais, ici, je peux l'élever vers le haut. Voilà. Ok, donc il est parfaitement au milieu. Normalement, cette fois-ci, je ne devrais pas avoir de problème. Contrôle, je sélectionne. Solide. J'ai mon profil qui est là. Ok. Cet élément là aussi. Créer. Solide. Parfait. Je vois qu'il coupe, il coupe, il coupe. Il coupe. Et ici, il ne coupe pas. Ouais, ici, il ne coupe pas. C'est-à-dire qu'il passe là, il ne coupe pas le profil ici. En fait, c'est l'arc là. Cette courbure là n'est pas très bonne. Pas bien grave. Ça, je vais voir si je coupe pas un autre élément quelque part encore. Celui uniquement. Donc, je vais revenir en arrière, CTRL Z, CTRL Z. Et ici, tabulation, je vais l'agrandir et aussi agrandir à 20. Ok, donc je sélectionne contrôle feuille solide. Cette fois-ci, je pense que ça devrait être bon.
Parce que si je ne divise pas en fait la géométrie, quand je vais aller charger, ça va couper. Ça veut dire que l'élément ne va pas suivre, va pas s'arrêter juste à sur la partie que je veux. Voilà, ici ça coupe. Parfait. Ok, donc logiquement, si je prends maintenant couper toi avec cette géométrie, je ne devrais pas avoir de message. J'ai un message d'erreur. Donc ce que je vais faire, moi je vais mettre pause et avoir une forme. Je vais essayer de retoucher un peu le profil, le premier profil là, avant de le copier et de refaire encore ce qu'on avait fait tout à l'heure là, parce que je vois que je vais refaire encore les élévations qu'on avait faites là. Et puis une fois que c'est bon, je reviens et puis on continue. Ok, donc cette fois-ci ça a passé. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste encore étendu en fait mon profil. Je l'ai vraiment étendu. Donc vous voyez qu'il sort même de tous les côtés. Donc ça après. Donc de votre côté, si vous avez eu le même problème, étendez un peu en fait le profil. Voilà, donc vous voyez que maintenant je peux sélectionner la partie du haut. Je peux aussi sélectionner si je viens que je fais tabule. Je peux sélectionner tout ça. Je peux en venant tabule, sélectionner cette partie. Ok, donc maintenant que j'ai fait ça, je vais le charger dans le projet. Je viens en charger dans le projet. Oui. Et il est là. Je vais venir le placer. Je fais un clic. On met un avertissement pour me dire que le volume contient une géométrie solide de maillage. Oui. Et je fais échappe. Et je pars en 3D pour voir ce que je viens d'importer. Ok. Donc maintenant, nous avons ça. Cet élément là, notre volume conceptuel qui vient d'être importé dans notre projet. Donc maintenant ici, ce que nous allons faire, c'est que ici, moi je vais venir utiliser ce qu'on appelle un système de mur rideau pour avoir les barres que nous avons là, pour avoir ça. Ça dit ça. Donc ici, je vais venir ici, je vais aller dans système de mur rideau, je vais venir sélectionner plusieurs et je vais venir prendre pas toute la géométrie, mais voilà, celui qui est là. Et je clique. Une fois que j'ai cliqué, que j'ai sélectionné, vous voyez que c'est la partie basse qui a été sélectionnée. Je vais venir faire créer un système. Maintenant que j'ai cliqué sur créer un système, mur rideau qui a été créé, mais ce que je constate, c'est que le système de mur que j'ai qui a été créé n'est pas ce que je veux. Parce que vous voyez que celui-là, il fait des... J'ai pas un élément qui continue en fait sur tout l'ensemble, mais ça m'a fait des droites, des trucs directs. Donc pour cela, je vais le modifier. Je vais aller dans modifier système de mur rideau. Je vais faire dupliquer système de mur rideau 2. Et on me demande panneau de mur rideau. Je dis que je ne veux pas de panneau. Je ne veux pas de panneau. Présentation quatriage 1. Longueur, nombre fixe. Non, moi je veux pas nombre fixe. Je veux une distance fixe. Et je veux que à chaque, normalement je suis en centimètres. Je dis à chaque 50 centimètres, placez-moi un élément. Quadrillage 2, je ne veux pas de quadrillage 2. Les quadrillages 2 en fait sont ceux qui vont être couper horizontalement. Voilà, quadrillage 2, je vais dire que moi je veux aucun. Et les menus de quadrillage 1, je vais prendre un élément rectangulaire. Après je vais voir si je vais changer, que je vais faire appliquer. Ok. Donc maintenant, si je viens, que je sélectionne cet élément là, système de mur rideau, que je passe en mur rideau 2, supprimer la ligne. J'ai ça. Bon, je vais supprimer ce que je vais faire. Ok, donc je vais venir supprimer le quadrillage, le quadrillage de mur rideau que j'avais utilisé là. Je vais le supprimer. Tabulation, je vais le sélectionner, supprimer. Je reviens dans le CTRL Z, Z, Z. Ok. Voilà, je suis revenu en arrière. Ce que je vais faire, quadrillage de mur rideau. Ici là, le système de mur rideau qui est là, je vais le dupliquer déjà en avance. Dupliquer 2. Panneau de mur rideau.
Je vais dire que je veux un panneau. Je veux aucun. Présentation. Une distance fixe. Espacement. Je vais dire 100 même. Puisque nous sommes en centimètres. Quadrillage, ça, je veux aucun. Type intérieur. Je vais prendre ça. Et je vais faire appliquer. Ok. Donc maintenant, ce quadrillage là, je vais venir sélectionner mon élément ici et que je sélectionne. Créer un système. Alors, je comprends pas pourquoi il me fait un élément direct alors qu'il ne devait pas me faire l'élément direct. Mais je pense que ça c'est dû à la version que j'utilise 2025. Mais je vais vérifier. Conjonction des jonctions. Ok. Alors attends, je vais vérifier les unités parce que ça peut être un problème avec les unités. La longueur je suis en centimètres. Ok, décimales. Ok. Ok. Et normalement, tout est censé être bon. Je vais faire tabulation, sélectionner système de mur rideau. Ok. Modifier. Voilà, je vois le problème. L'espacement est trop grand. C'est pour ça qu'il va créer un élément au début, un élément à la fin, puisqu'il n'y a pas d'élément intermédiaire au fait. Donc, je vais prendre 100 par exemple pour vérifier. Ok. Donc 150. Notez que plus vous allez mettre d'éléments, plus ça va demander des ressources à votre carte graphique. Voilà, donc si vous n'avez pas une très bonne carte graphique, n'exagérez pas au fait. Voilà. Et je vais essayer de voir. Ici, je pense que ces éléments-là sont circulaires. Non, pas vraiment. Oui, ce sont des éléments circulaires. Ok. Donc, étant donné que ce sont des éléments circulaires, les ménos de quadrillage que j'avais mis rectangulaire, là, je vais prendre un élément circulaire. Je pouvais aussi créer notre profil pour importer là-dedans. Bon, si vous me suivez depuis un peu longtemps, vous savez un peu que comment créer les profils. Vous allez voir que vous savez que c'est pas très compliqué. Donc, normalement, ici, méno intérieur, je vais venir prendre méno circulaire R30, appliquer. Voilà. Ok. Ok. Donc maintenant, nous avons notre élément avec cette forme là. Parfait. Moi, je vais aller dans volume et site. Je vais masquer le volume pour voir un peu ce que ça donne. Ok. Donc on a un élément comme cela. Mais comme vous pouvez le voir, on a, ça dit que il est rempli en fait. Ça dit qu'on a du vitrage à l'intérieur. C'est ce que je veux. Donc je vais venir ici. Je pense que actuellement il n'y a rien. Hein. Panneau système vide. Ok. Ok. Donc nous avons ça. Voilà. Parfait. Donc maintenant je vais venir faire la couverture qu'il y a au-dessus. Alors pour cela c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire c'est de venir ici. Je vais aller retourner dans volume ici et afficher le volume. Voilà. Et maintenant que j'ai affiché ce volume là, je vais venir dans toiture ici. Toiture, je vais prendre 200 mm, ça va faire 20 cm. Les 20 cm, je pense que 20 cm c'est trop. Je vais venir ici dupliquer toiture. Je vais donner 10 mm.
En fait, c'est comme si l'élément que je vais venir mettre là, ça sera un peu comme une toiture parce qu'il aura l'épaisseur et le matériau que je vais donner ici. Appliquer, appliquer. Et je vais venir ici. Et là, je vais chercher la partie basse. La partie basse. Je sélectionne la partie basse. Et je vais faire créer toi. Parfait. Vous voyez que j'ai mon élément qui vient d'être créé. Voilà. Vous voyez que on a déjà ça. Ok. Donc maintenant, il va me rester à faire la partie basse, le sol. Vous voyez ce sol là. Bon, ça, je pense que tous nous avons comment on peut le faire. C'est avec une dalle. Mais le matériau que je vais appliquer, ça sera du bois. La même chose comme pour la toiture que je viens de mettre ici là. Je vais changer après les matériaux. Je vais mettre ça en bois. Voilà. Et je vois aussi que le matériau, il rentre ici. Ça me plaît pas trop. Je vais revenir en arrière. Je vais venir dans volume et site. Afficher le volume. Et cette fois-ci, je vais plutôt prendre le haut. Voilà, je reviens ici, je fais créer toi. Ok, donc maintenant c'est moins visible. Je retourne dans volume et site, je désactive. Voilà. Ok. Donc ce matériau là, non, je vais le changer. Et je vais prendre du bois. Ce qui est bien avec ce projet, c'est que je pense que c'est le même matériau qu'on a pris plusieurs fois. Par exemple, madrier. De toutes les façons, dans le mien, je vais ajouter un bon matériau de bois. Voilà. Pour ces menus aussi. Voilà, catégorie, madrier, appliquer. Ok. Voilà. Donc nous avons notre élément comme cela qui vient d'être créé. Donc maintenant pour le sol, je vais retourner à plan d'étage, niveau 00. Voilà. Et je vais essayer de prendre architecture, dalle, modifier, dupliquer. Je vais appeler ça dalle bois 25 cm. Ok, épaisseur 25. Au lieu de prendre du béton, je vais plutôt prendre le même madrier. Faire OK. Je fais appliquer et OK. Et maintenant, je vais prendre ça. Je pense qu'il a du mal avec ça. OK, c'est pas bien grave. Je vais plutôt prendre arc. Ouais. Ici, je vais pas trop m'attarder. Les lignes ne peuvent pas se croiser. Il me dit qu'il y a des lignes qui ne peuvent pas se croiser. Généralement, quand il y a ce message là, je fais ça, échappe. Parce que là, j'ai cliqué plusieurs fois, donc je vais voir si. Ok, l'élément il est uni, CTRL Z. Supprimer, là, CTRL Z. Je vais voir s'il n'y a pas des éléments. Ok. Donc si j'ai pas ça, je vais venir prendre accord. Il me dit qu'il y a des
développer, afficher. Voilà, c'est ici. Ce sont ces lignes là qui se... Voilà, vous voyez, il y en a 3 ici. Je supprime. Je vais venir prendre une ligne vers là. Je valide maintenant. C'est bon. Ok, on a notre élément qui est là, mais même si la courbure là n'est pas très bien, peut-être très bien respectée, mais nous avons notre élément qui vient d'être créé. Donc, on va essayer d'améliorer un peu ça, et ensuite on va se retrouver dans Lumion pour la suite de notre tutoriel.